Bon, alors là, nous allons voir une partie que j'ai jouée. Donc Kasparov contre Emerald classique de Novag, 2250 US. Bon, en français, ça doit faire 2150. Il y en a qui diront comme ça. Mais en tout cas, il est plus fort qu'un autre que j'en ai un deuxième, je me rappelle plus du nom. C'est pas grave. Et donc j'ai quand même réussi à le gagner au plus haut niveau. Alors la partie c'était 40 coups en 2h30. KO. Enfin, je sais même pas si c'est KO à vrai dire. Parce que bon, lui il a mis au moins 4 heures pour jouer. Moi j'ai mis un peu plus d'une heure, même pas. Je suis même pas sûr, ouais, j'ai dû dépasser une heure. Donc c'est pour dire quand même qu'il est très lent. C'est quand même un ordinateur qui est assez ancien, hein. Donc voilà, j'ai l'impression que là ça coupe un peu, mais c'est pas grave au niveau de l'écran. J'ai laissé dépasser un petit peu là pour qu'on voie un peu les ouvertures. Donc là c'est une partie espagnole, E4, E5, cavalier F3. Donc moi j'ai les blancs, hein, j'ai oublié de préciser. Cavalier C6, le fou en B5, A6 pour chasser le fou en A4, donc ça c'est bien connu, hein. Le cavalier en F6, et là donc moi j'ai joué D3 qui a l'air assez qui est pas vraiment optimiste, mais j'en ai marre, hein, un petit peu marre que les ordinateurs prennent le pion E4 parce qu'on rentre dans les grandes variantes, et j'ai voulu éviter ça, et donc ça payait. Donc B5 pour chasser le fou va en B3, et là le fou va en E7. Alors j'avais mis fou ou fou C5, mais en réalité il va en E7, mais je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Donc là le fou va en E7, roc, petit roc, hein, d'accord, le fou en B7, développement, et là je joue C3, bon, ça c'est uniquement pour contrôler les cases, le but c'est de vraiment faire une barrière. Donc là le cavalier peut pas venir ici, même s'il y avait mon cavalier, ça aurait pu faire des échanges. J'avais pas du tout envie, et là le but de ma partie c'est de vraiment contrôler les cases. Là le cavalier peut pas venir là non plus. Roc. Le cavalier B va en D2. Et là le fou va en C5. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est complètement ridicule. Pourquoi il a joué le fou en E7 si après il le met en C5? D'ailleurs l'ordinateur, on voit que c'est jaune là. Il n'est pas content. Il joue deux fois la même pièce. Donc ça c'est une erreur positionnelle de stratégie, hein. Donc c'est ou fou C5 tout de suite ou fou E7. Bon. Donc là il a dans l'idée de mettre son cavalier en G4 pour échanger en F2. Donc ce qui peut se faire très bien, hein, si le cavalier prend, la tour prend, le fou prend, le roi prend. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer dans cette position, alors j'ai joué tout de suite H3 pour éviter ça. Donc voilà, en plus ça confirme comme quoi ils sont fous en C5, c'est un peu ridicule, hein. La dame va en E7, la tour en E1 pour se développer. Si par contre il y avait eu le cavalier en G4, j'aurais jamais pu mettre la tour en E1. Parce que là, je pouvais pas reprendre. Là, je perdais même du matériel, hein. Tour en E1. D6. Et là, le cavalier en F1 pour venir contrôler F5. Alors j'avais envie de passer en E3, mais je me suis dit, s'il échange le fou contre le cavalier, j'aurais plus cette option de venir en F5, et ce serait très pénible. Donc lui, il a joué A5. Donc moi j'avais joué donc cavalier F1. Donc moi l'option c'est de venir en F5, hein. Et lui il a joué A5. Mais là il y a une chose qu'il faut faire quand c'est comme ça. C'est ma stratégie à moi. C'est qu'il ne faut pas se laisser envahir. Donc j'ai joué directement A4. Pour équilibrer le jeu, que ça reste sur le même... là c'est chez moi quoi. C'est mon territoire, il n'a rien à y faire. Donc sinon si j'avais joué par exemple D4, le fou en C6, D5, le cavalier en C8,
le cavalier en G3, la dame en D8. Ça c'est l'ordinateur hein, qui dit ça. Hein. Stockfish 7. Donc ça c'est vraiment très puissant. Je lui donnerais 3100. Hein. Hello, carrément tellement que c'est fort. Là, ça c'est bon, c'est très compliqué. On sait pas trop où on va. Enfin moi là je comprends pas là. Ça c'est Stockfish. Bon lui il sait ce qu'il fait. Voilà, ça c'est toute la suite. Donc voilà, là après on fait quoi là? Ça c'est son plan à lui. Bon. Donc on va faire un plan à la Kasparov qui est plus simple. Comment ça? Non, attends, c'est même plus loin qu'il faut revenir en arrière. Donc là il a joué A5. Et même cavalier G3. Là ça aurait été très... Voilà, oui, ça, là, voilà, ça c'est moi qui le dis ça. Si j'avais joué, admettons, j'aurais laissé faire. Hein. Cavalier en G3 pour venir attaquer ici. Il y aurait eu A4 qui est très pénible. J'aurais été obligé d'enlever le fou pour le mettre en C2. Et après j'aurais pu avoir une sorte d'attaque en A3. Donc là évidemment je pense pas que j'aurais pris. J'aurais joué par exemple, je sais pas moi, B4. Enfin c'est vraiment pénible quoi. C'est vraiment très pénible si j'échange le fou, nouvelle variante oui. Le fou peut reprendre, le fou reprend ou reprend pas. Enfin voilà, on voit la structure de pion, un pion isolé, c'est pas terrible. Donc voilà pourquoi A4, pour éviter tous ces problèmes. Là il aurait pu prendre, mais bon je pense que ça aurait été à mon avantage, ça aurait mis le fou en valeur, s'il prenait, donc il pousse en B4. Et moi donc je ne vais surtout pas reprendre ici parce que le contrôle de la case D4 serait contrôlé seulement par le cavalier. Donc là il faut surtout pas, enfin mon option c'est de ne pas reprendre pour continuer à contrôler cette case en D4. Là le fou et le cavalier sont inexistants. Enfin le fou aussi là il est quand même très fort parce qu'il tape sur F2. Mais le but c'est qu'il puisse pas utiliser son cavalier ici. Sinon après il y a des échanges et je pourrais pas faire mon plan. Donc là du coup je laisse comme ça. Je continue mon plan cavalier en G3. La tour en D8. Peut-être pour avancer ici. Alors ça l'ordinateur il dit il sait pas trop. Il D4. Bon qui peut être très bon. Fou G5. Moi j'ai joué cavalier F5. Oui, fou G5, ça lui plaît vraiment, mais bon, moi je l'ai joué après. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'importance d'ordre de coup là-dedans. Donc voilà, le but de... Oui, cavalier F5. Le but là, c'est que le cavalier en F6 va se trouver très faible. C'est pour ça qu'il devient rouge, là, l'ordinateur, là. Parce que le problème, c'est que là, il aurait peut-être même fallu... Peut-être qu'il joue... je sais pas, moi. Je me demande s'il n'aurait pas fallu jouer H6 là, enfin bon, non, il n'en parle même pas, fou C8, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas là, oui, même fou C8, voilà. Il disait maman, dame 8. Oui, dame 8 ou fou C8. Mais le problème c'est que là ils vont avoir une sacrée faiblesse. Enfin, là le cavalier, là, il va se retrouver, je vais l'enlever, et là ça va faire un pion qui va être en F6 au lieu d'être en G7, on va voir ça. Là, le cavalier va en F5, la dame est attaquée, donc la dame ne peut pas venir en E6, bien évidemment, il y a le fou. La dame pourrait venir ici, bon, lui il a décidé de mettre sa dame en D8, mais voilà, maintenant le fameux fou G5. Et donc là, le cavalier, il peut pas se retirer parce qu'il y a la tour, d'ailleurs, la tour en D8, c'est ça qui crée le problème d'ailleurs. Il n'aurait pas dû jouer sa tour en D8. Le problème, c'est que maintenant, le cavalier ne peut pas s'en aller, sinon on gagne la qualité. Hein, un cavalier, ça vaut 3, une tour, ça vaut 5. Donc là, le cavalier va être échangé. La dame ne peut pas venir protéger non plus, parce qu'il y a toujours le cavalier qui est en F5. Donc là, il trouve l'option de prendre
en C3. Alors là, l'ordinateur dit de prendre tout de suite ici. Oui, bon, il est gentil. Il n'y a rien qui presse. Hein. On peut reprendre en C3. Il y a une variante avec... c'est même pas ça vaut le coup de la regarder. Hein, parce que de toute façon, on va la faire. Donc là, il n'y a rien qui presse. Il faut reprendre. Il faut reprendre pour pas donner de contre-jeu. Et en plus, on contrôlera toujours cette fameuse 4. Cette fameuse case D4. Donc B prend C3. Là, il met son roi en H1 parce qu'il commence à prendre peur. Là, il se dit oulala, là, là, il y a une attaque qui arrive. Et donc là, lui dit cavalier en H6. Oui, alors ça, j'avais pas vu ça. L'ordinateur dit cavalier. Ou même fou prend F6. Enfin, il sait pas. Cavalier en H6. Le problème, c'est que, voilà, nouvelle variante. Si jamais le pion prend. Et là, la tour, elle est perdue. Et même au pire, on pourrait peut-être, si possible, garder le fou. Enfin, faut voir. Là, ça serait pas bon du tout pour les noirs. Hein. Colonne ouverte, roi carrément en échec. Donc, et s'il prend pas, bah, je sais pas l'idée qu'il avait. Hein. Peut-être de prendre le fou après. Enfin bon. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis d'abord le cavalier 3 en H4, cavalier 3 en H4. Rien ne presse, j'aurais pu prendre tout de suite ici, mais rien ne presse. Je préfère d'abord préparer mes pièces pour l'attaque. Là, le fou vient en C8, bon c'est trop tard, hein, il fallait venir avant. Hein. Et donc là, fou prend F6, donc qui dégrade, qui abîme la structure de pion. Le pion reprend, le roi est quand même bien découvert. Alors donc ça faut faire attention parce que ça peut se retourner contre nous. Hein. Parce que nous aussi, hein, là on est quand même découvert. Mais bon, on a quand même des pièces bien placées. Là le cavalier et le fou sont carrément hors jeu, on va dire, à part le fou qui tape sur F2. Cavalier H6, donc moi j'ai joué ce coup-là pour éviter que la dame vienne en G8. Alors lui il dit dame H5, il y a une autre variante, dame H5, fou prend là, cavalier prend là. Fou ici. Ça c'est la variante de l'ordinateur. Bon. C'est ouais bon. Je sais pas. C'est son truc à lui. Donc on revient en arrière. Cavalier H6, ça c'est mon plan. Donc il aurait pu venir ici avec la dame. Hein. J'aurais mis le cavalier en F5. Le fou vient en E6. Et là, je mets maintenant mon cavalier 4 en F5, qui est un mauvais coup. L'ordinateur dit que c'est un très mauvais coup, parce que l'ordinateur aurait pu jouer cavalier E7. Et là, donc, mon plan était foutu, quoi. Mais bon, l'ordinateur, là, il fait 2250 Elo. Il n'en fait pas 2600 ou plus. Hein. Donc, il n'a pas vu ce coup-là. Il a joué la tour D en B8, qui attaque 2 fois le fou. Et là, on va voir que, justement, le fou, je vais le laisser attaquer. Je m'en fous complètement. Je vais pouvoir continuer mon plan. C'est dame G4 qui peut donner mat en G7. Donc il peut prendre le fou, hein, il fait ce qu'il veut avec la tour ou avec le fou, mais là il sera mat. Donc le fou est imprenable. Donc lui, il prend le fou, il prend le cavalier avec son fou, et il faut surtout bien récupérer avec le cavalier. Et prend F5, il dit que c'est mauvais, l'ordinateur, ça. Attends, qu'est-ce qu'il raconte lui? L'ordinateur. Ah oui, dame H4, dame H4 qui est bien meilleur. Parce que le problème c'est que si dame F8, dame F8, cavalier prend en F5, il y a toujours il y a un réseau de maths là. La dame qui, donc le fou est toujours imprenable, hein, parce qu'il y a un réseau de maths là. Si jamais la tour prend là par exemple, nouvelle variante, et ben c'est foutu hein, pour les noirs. Mat. Donc
Le fou est imprenable. Donc là, d'après l'ordinateur, il aurait joué le roi en G8. La dame prend ici. La tour prend. Cavalier, échec, et la dame est foutue. Alors là, je comprends pas bien. Là. Bah oui, il a rien d'autre. Hein. Il a rien d'autre. Hein. Il a rien d'autre. Il est obligé de venir en G8. La dame ici. La tour prend. Parce que bon, l'ordinateur, il veut pas mourir le ventre vide. Et là, donc, il perd la qualité. Bon, ça, c'est le thème de l'ordinateur. Donc, moi, j'ai joué le cavalier prend F5. Bon, il y avait mieux. Mais bon, hein, je suis pas à 2600. Hein. La dame en G8. Dame prend G8. Ah oui, alors voilà. C'est ce que j'ai vu. Hein. Je me suis dit, bon, voilà, mon plan, il est peut-être foutu. Mais non, justement. Le problème, c'est le cavalier en C6 qui est vraiment très faible. Il nous l'a montré tout à l'heure dans la variante. Ce cavalier est très faible et en plus, il y a sa tour qui est là. Donc le fou va pouvoir venir en D5, attaquer le cavalier. Donc voilà pourquoi j'échange la dame. Donc là, la tour reprend. Ou si le roi reprend, ça fait quoi? On va voir la suite. Pareil, hein, c'est à peu près la même chose. Il y a trop de variantes. Hein. C'est tour à 6, que ça, ouais, bon, il peut y avoir d'autres variantes. Bon, là, c'est pas le cas. Il a repris avec la tour. Mais bon, tout gagnait, hein, malgré tout. Hein. Tout gagnait. Là, le fou vient en D5 attaquer le cavalier. Donc le cavalier ne peut pas se retirer, sinon la qualité est perdue. Et même, il peut aller nulle part. Hein. S'il vient là, il est pris. S'il va là, la tour, elle est perdue. Ah, s'il peut venir ici. Ah ouais, s'il peut venir là. Mais la tour, on échange la qualité. Le fou contre la tour, ça vaut plus. Une tour, ça vaut 5, un fou, ça vaut 3. Donc la tour vient en A6, c'est la seule défense. Potable, mais bon, de toute façon, ils vont perdre la qualité quand même. Parce que là, le fou prend en C6. Et donc, c'est ce que j'avais vu. La tour prend en C6, la fameuse fourchette avec le cavalier. Depuis le coup de la dame. Depuis là. Je me suis dit, je prends avec la dame. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder. La tour reprend, le roi reprend. Je mets le fou ici. La tour vient là. Je prends ici. La tour prend. Le cavalier prend échec, si c'est le roi qui a repris. Et là, on gagne la tour. Donc voilà. Donc j'ai vu depuis ici, là, hop. Le fou ici, hop, hop, hop. Fourchette. Et là, les blancs ont gagné la qualité. Le roi reprend. Bon là, je mets la tour en B1. La tour E en B1 pour contrôler la colonne. Parce que j'aimerais pas qu'ils viennent en B2. Ou même qu'ils viennent en B3. Pour venir m'embêter au niveau des pions. Après, je serai obligé de me défendre passivement. Donc là, la tour E en B1. Le roi en G7. Le roi en F1. Donc là, on rentre dans une finale gagnante pour les blancs. Le roi en E2. F6. Pion prend parce que voilà, là j'ai pris parce que je me suis dit si jamais le pion, si je jouais, je sais pas moi, si je jouais ça, il pouvait, nouvelle variante, il jouait ça, là ça bloque tout, avec le fou qui contrôle F2, on peut plus rien faire. Donc là non, je me suis dit il faut échanger, je crois que c'est la meilleure solution. Le roi reprend, et là je joue G3. Alors là, l'ordinateur, lui, c'est un tueur. Hein. Lui, il joue F4. C'est vraiment un killer, hein, l'ordinateur. Après, il joue ça. Mais bon, c'est vachement compliqué. Hein. Lui, il voit des suites. Donc là, justement, on dirait que le fou est perdu. Mais en réalité, non. S'il échange les tours, le fou a le temps de se retirer. Mais bon, ça, c'est des variantes. C'est lui qui le voit. Hein. Moi, je vois autre chose. Moi, le but, là, je joue G3. Pour contrôler F4 et H4, on voit encore le mur, ce fameux mur que je disais. Le roi ne peut pas venir, le roi peut pas venir là. Le roi peut pas venir là.
Vous comprenez? Voilà le truc. La tour vient ici pour attaquer le pion qui est en C3 par rayon X. Il peut très bien retirer le fou après. Bon. Là, bon, moi, je contre-attaque pour gagner le pion A5. Si jamais il a l'intention de faire je sais pas quoi, me prendre mon pion, je sais que trop comment. Le roi vient en E6. Et là, je pousse. Alors, il y a tour prend A5, oui, effectivement. Si tour prend A5. Ah oui, donc oui, voilà, il y a un piège là, oui, oui. Donc j'ai joué F3. J'ai joué F3. Donc, mais il y a un petit piège là. Si tour prend A5, je dirais, tiens, voilà. Lui, il vient en E6. C'est un malin, hein, l'ordinateur. Tour prend A5. Bon, c'est peut-être pas dramatique. Hein. Le fou vient en B6 attaquer la tour. La tour est quand même obligée de se retirer. Hein. Elle bat où elle veut, je sais pas. Elle va à 8 par exemple. Et là, la tour peut prendre en C3. Bon, bah, c'est une autre variante. Hein. Mais le problème, c'est que là, il a quand même 3 pions. Là, je me retrouve avec un seul pion face à 2 ou 3 pions. C'est quand même vachement dangereux. Donc, j'ai voulu éviter... oui, après, oui, continue comme ça. Ouais, enfin bon. J'ai voulu éviter ça. Donc, c'est un petit piège. Donc, là, j'ai poussé F3. Le pion est venu en F5. Et là, j'ai joué tour D1. Alors là, peut-être pour avancer après. Là, l'ordinateur dit F4. Tour D1. Si jamais j'avais l'idée d'avancer. Donc, oui, donc, tout à fait, le pion est toujours imprenable, là, bien évidemment. Et maintenant, lui, il joue. Bon, il voit que je prends pas le pion. Il joue le fou en B6. Et donc là, je joue C4. Donc je m'affaiblis, effectivement. Alors là, je vais perdre le contrôle de cette case. Mais bon, j'ai pas envie de défendre avec le roi ou la tour. Le mieux, c'est d'avancer en étant final. Donc, son fou, il peut venir attaquer ce qu'il veut ici. Je m'en fous, il n'y a rien. C'est pas bien grave. Le pion vient ici. Alors là, je vais jouer H6 pour... pardon, H4 pour arrêter le pion. Alors là, ça peut se discuter, hein, on va dire, c'est pas terrible, nanana, mais bon, moi je préfère bloquer comme ça. J'ai toujours le contrôle de G4 malgré tout, mais bon, la seule chose qui est mauvaise, c'est que le pion est sur une diagonale marron, avec le fou et de couleur marron, noir. Donc c'est le seul problème, mais bon. Le roi va en F6. Et là, j'ai fait une petite erreur. Là, j'avoue. Hein. C'est pas une erreur. L'ordinateur a dit que c'était bon. Parce qu'il y a toujours ce problème de pion en A5 qui est pas défendu par les noirs si le fou s'enlève. C'est que le fou va pouvoir venir ici pour attaquer. Et là, et ça, c'était pas prévu. Ça c'est une petite erreur de ma part. Mais qui vient justement faire gagner. Donc la tour prend A5 en échange, hein, parce que je ne pouvais pas défendre le pion. Si bien évidemment, s'il avançait, le fou aurait pris ici. Le fou prend ici, bien, la tour vient défendre en H8, le pion. Mais voilà, le clou de cette partie, c'est que le pion A4 va devenir vraiment très très fort. La tour vient en B6, le roi vient en C2 pour éviter que la tour vienne envahir mon camp. Le fou vient en F2. Là, le but, c'est de mettre le fou. Tu vois, vous voyez, il faut quoi? Il faut bien anticiper. Le fou vient en F2, c'est pas pour rien. C'est pour venir en D4 pour contrôler 2 fois la case B2. Donc, il faut prévoir ça. Voir pourquoi. Que peuvent faire deux pièces, une tour et un fou ensemble. S'ils sont tout à fait compatibles. Qui jouent tous les deux en même temps, que ça soit bien, comment dire, cohérent au niveau des coups. Donc là, je me suis dit, justement, il veut mettre son fou ici pour attaquer 2 fois. Bon, ça aurait pas été dramatique, j'aurais pu mettre la tour en B5, ce que je vais faire par la suite. Donc je joue tour H8.
Oh, il dit que c'est pas terrible, mais bon, j'attaque le fou. Le fou vient effectivement ici, et là, je retire le... Non, j'aurais pu retirer le roi. Ça aurait pu être une variante. J'aurais pu mettre le roi en C1. Nouvelle variante, mais bon, ça me plaît guère. Mon roi, il s'en va un peu, là. Mon roi s'en va un peu en arrière. Donc, je préfère venir ici, en B5, pour essayer d'échanger, mais... S'il devait échanger, ça serait lui. J'aurais repris avec le pion C. Mais ça n'aurait pas été moi, parce que là, ça lui aurait fait un pion, et là, j'aurais pu le pion passer, quoi. Donc, voyant ça, il y a un petit piège. Il faut surtout pas jouer le pion en A5. Parce que là, nouvelle variante, alors là, il vient en rouge écarlate. Hein. Le pion vient en C6. La tour, elle peut plus venir là, elle peut plus venir là. Elle est obligée de fuir, je sais pas ici. Et le pion est perdu, et là, la partie, elle est foutue, hein. Faut vraiment... Pour faire nul, ce serait vraiment difficile. Hein. Enfin voilà, l'avantage, voilà, on va dire que l'avantage est perdu, quoi. L'avantage des blancs serait perdu. Donc surtout pas. Donc le roi en B3. Voilà, le petit piège a été évité. C6, bon maintenant, on peut partir la tour. Alors pourquoi la tour en B7? Pour une bonne raison, que le roi là, c'est uniquement pour le clouer. Il ne puisse pas aller sur la 7ème rangée. Donc c'est un peu du mat, là il peut même pas sortir. Il faut essayer de trouver des réseaux de maths. Donc là le roi ne peut pas venir non plus en G5, il ne peut pas revenir sur la 7ème rangée, et il n'a que ces petits... il peut même pas venir là, il n'y a que ces petites cases là. Donc voilà le but. D5, le pion prend pour éviter de bloquer tout. Là j'ai toujours ce pion qui est très dangereux. Hein. Pion prend, et là la tour en C2, pour une bonne raison, pour contrôler, pour pas que la tour vienne ici, pour venir m'embêter encore avec son fou et la tour qui pourrait occuper les deux cases. Donc ça c'est un très bon coup, là la tour elle sert à, enfin, elle sert à rien. La tour est vraiment limitée, quoi. Là ça c'est très bon, E4, bon il faut... alors F4, qu'est-ce qu'il dit là l'ordinateur? F4, qu'est-ce qu'il fait? Oui, D prend 4, ouais, ou F4. Moi je trouve que F4, F prend 4, D prend 4. Ouais, non, ça c'est pas terrible, moi ça me plaît pas du tout. Non, non, moi je préfère D prend 4, c'est plus clair. Le pion prend ici, c'est étonnant, moi j'aurais plutôt repris de l'autre sens. Hein. Enfin bon, chacun son truc. Le pion reprend là, et le pion prend en E4, la tour en C4 pour clouer le fou. Comme ça, le pion, il peut pas avancer, sinon je mange le fou. Pourquoi j'ai mis E3, moi? E3. Ah oui, le fou est pas prenable. Tour prend D4. E2. Tour E4. Et là, tour E6. Et là, c'est foutu, là. C'est foutu. Les noirs prennent... Qu'est-ce que j'ai fait? Et si je prends là, ouais, par exemple, belle variante, bah la tour prend. Hein. Donc là, ça serait vraiment dommage. Hein. Ça serait vraiment dommage. Bah attends, mais c'est quand même perdant, ça. Hein. Tour prend E2. Tour... Ah ouais, non, ouais, ça serait quand même vraiment dommage pour les blancs, hein, parce qu'il y a quand même deux tours. Non, non, ça va pas, ça. Ça va pas. Ça va pas. Là, ça peut tout à fait s'arrêter. Là, il va. Oh là là, c'est même vachement dangereux, hein, le pion, là. Ah non, 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 non. Ça, c'est pas possible, hein, faut pas faire ça. Hein. Bon, tour D6. Bon, lui, il a préféré la défense, justement, tour D6, pour défendre le fou. Et je pense pas que ce soit bon, il aurait peut-être mieux fait de l'enlever, hein, son fou. Tour D6, je pense pas que ce soit terrible. Hein. Ah si, il dit tour D6, l'ordinateur aussi. Bon, alors, tour D6. Et là, donc, là, je vais clouer une nouvelle fois le fou.
Donc là, le fou, il est vraiment cloué. Il va falloir que le fou s'en aille ou que le roi vienne en E5. Mais si le roi vient en E5, c'est pas très bon. Roi en E5, c'est ce qu'il fait. Et donc là, je me suis dit, je pourrais changer. La tour prend le fou. La tour prend le fou, obligé. La tour prend le fou. Le roi prend la tour. Le pion va là, le pion va là, le pion va là, le pion va là, le pion va là. Et les noirs font dame avant. Donc ça, c'est pas possible. Donc avant de faire ça, j'ai joué un excellent coup. Pour moi, je dis que c'est un excellent coup. Le roi en C2, justement, pour pouvoir arrêter ce pion. Et là, donc, le pion... Alors ça, c'est un très mauvais coup, par contre. Hein. E3. Parce que là, l'ordinateur, il n'a pas vu qu'on pouvait échanger. Lui, voilà, il reste une tour. Une tour, ça vaut plus qu'un fou. À mon avis, il devait penser à ça. Donc, il n'échangera pas. Eh ben si, parce que une tour, ça vaut peut-être plus qu'un fou, mais dans certaines circonstances... un fou peut valoir plus qu'une tour pour la bonne raison que moi, si j'échange toutes les pièces, c'est moi qui vais gagner. J'aurai le temps d'arrêter ce pion et ce pion, il va pouvoir aller faire dame. Donc il va falloir que le roi aille le chasser. Et pendant ce temps-là, je vais prendre celui-là et c'est ce qui va se passer. Et après, je vais pouvoir faire attaquer celui-là et faire dame. Donc là, c'est vraiment mauvais. La tour prend, tour prend, tour prend. On va prendre, vous comprenez pourquoi le roi en C2. Et maintenant, je pousse en A5. Donc lui, si jamais il avait poussé là, par exemple, bah c'est foutu, hein, nouvelle variante. Là, j'ai le temps de l'arrêter. Hein, et s'il va là, je le mange là, et après, je vais avoir le temps de repartir là-bas. Donc lui, le roi en C5, le roi en D3, le roi en E2 pour me faire perdre du temps. Le roi prend E2, ou alors, des fois que j'aurais eu l'idée de pousser en A6, et qui aurait très très mauvais. Le roi en F3, là on va voir, là il n'y a pas besoin de parler. Hein. Le pion mange. Alors là, par contre, là il faut que le roi, alors là il faut connaître les finales quand même, il faut que le roi vienne bloquer le roi adverse. Hein. Donc le pion peut avancer, le roi vient là. Alors là je pourrais venir avec le roi en F6, en F7, mais je vais perdre du temps, donc c'est pas la peine parce que pour la bonne raison, c'est que là je pousse le pion à 6, et si maintenant le roi vient en F8, si jamais il n'y avait pas le coup de pion, il viendrait là. Voilà ce qui pourrait se passer par exemple. Attends, on va d'abord on va d'abord aller jusqu'à la fin. Si le roi en F8, le roi en H7. Bon, si par exemple j'ai joué ça, lui il a joué ça, je sais pas moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire comme connerie. Ah non, même ça perd pas. Hein. Il y a tout qui gagne là, à cause d'un temps. Mais bon, je sais pas moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire comme connerie par exemple. Voilà, ici, j'aurais joué, quand c'est au noir de jouer, par exemple, j'aurais joué ça, voilà, les noirs. Moi, j'aurais joué le pion là. Les noirs viennent là. Là, c'est une grave erreur des blancs. Hein. Parce que là, même si je me rends compte, oh là là, je vais pas pouvoir amener mon pion. Et là, si je me mets ici, patte. Si lui, il vient là, je me mets ici, nul, insuffisance de matériel. Donc, oh là là, je me rends compte trop tard, donc le roi vient ici. Attends, c'est à qui de jouer? Oh, je me rends compte trop tard, hein, c'est au blanc de jouer. Oh, il faut que je vienne ici, parce que sinon, nouvelle variante, je pourrais jamais amener mon pion ici. Bah, il y a un truc qui est très simple, c'est que les noirs, maintenant, ils vont jouer ça. Et là, pour sortir, c'est impossible. Ça fait un mur. On peut avancer. Lui, il va jouer encore ça. Jouer ça, ça. Si j'avance là, alors on va dire, alors je viens là. Si je sors, il vient là. Et même au pire, je suis sûr qu'il y avait autre chose. On retrouve la fameuse variante de tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y avait autre chose. Il a joué là.
Non, 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 il aurait fallu. Ouais, s'il venait là, c'était pas bon du tout. Hein. Non, non, c'est bon. Là, si je sors, et ben, c'est lui qui prend la place, donc il revient là. Belle variante. Donc on peut faire nul comme ça en bloquant le roi. Voilà. Sinon, si je sors, effectivement, comme je disais, ben, lui il vient là, et on retrouve la variante. Donc voilà pourquoi c'est très important de venir mettre son roi en premier. Roi D7. Bon bah H5, je savais que j'avais un coup d'avance. Et là maintenant je peux me permettre H5 parce que s'il vient ici, comme je disais tout à l'heure, H6. Et là il peut pas venir m'attaquer. Donc c'est à lui de jouer, il peut pas venir là, il peut pas venir là, il peut pas venir là. Il est obligé de revenir en E7. Et là, dame. Les blancs font dame. Donc voilà, donc la partie est perdue hein, de toute façon. Là, il a joué le roi en D7. Donc là, donc j'ai économisé un temps. Si j'avais amené mon roi en G8 par exemple, il aurait fallu que je revienne après en arrière. Tandis que là, j'ai pu gagner un temps en avançant le pion. Le roi, alors là, lui, il veut mourir, hein, parce que normalement, il aurait dû plus partir par là, mais là, il est dégoûté. La dame va en D4, évidemment, pour bloquer au maximum les cases. Là, le roi, il n'a qu'une case. Hein. Il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Donc, bien faire attention aux pattes. Hein. Là, le roi en D5, pour continuer à bloquer, ça fait un triangle. Il n'a qu'une case à nouveau. Non, il a deux cases, pardon. Tant pour moi. S'il venait ici, il était mag direct. Hein. S'il était venu là. Nouvelle variante. Et voilà. Donc c'est un peu plus long. Il a préféré mourir un peu moins vite. Roi 8. Le roi en F6 pour contrôler. Donc il faut bien laisser une case de fuite. Hein. Contrôler les cases. Hein. La case 7 pour pas qu'il revienne dessus. Là, la seule case qu'il a, c'est F8. Et là, dame F7, mat, ou alors, comme j'ai fait moi, j'avais même pas vu qu'il y avait dame F7, faut le faire. Hein. J'ai vu dame F8, bon, parce que j'étais justement dans ce plan. Je l'aurais vu certainement si je devais chercher, mais bon, comme j'avais prévu le plan à l'avance. Dame D8, mat, il y a deux sortes de mat. Voilà, une partie contre Emerald classique de Novag. 2250 US. Bon, ça fait 2150 Hello français. C'est pas mal quand même. Et il est plus fort qu'un autre ordinateur que j'ai, je me rappelle plus le nom. Et c'est la première fois que je le gagne en 40 coups, 2 heures en 40 coups. Et donc lui il a mis 4 heures, moi j'ai mis un peu plus d'une heure. Voilà, à bientôt.